Salut à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous partager toutes les astuces que j'ai apprises et que je mets en place qui me permettent de voyager avec un petit budget, environ 400 € par mois, que ce soit en Europe ou en Asie. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire des économies par rapport au transport, à l'hébergement, à l'alimentation et puis d'autres petites astuces comme ça que je vais vous expliquer. Déjà vous pouvez faire des économies avant même de partir en achetant votre matériel de voyage. Vous pouvez déjà l'acheter d'occasion, il y a des trucs qu'on n'est pas obligé d'acheter neuf, donc vous pouvez les trouver sur le bon coin. Et les choses que vous achetez neuf, si vous les achetez sur Amazon, sachez qu'il y a une application qui s'appelle iGraal. En fait c'est un petit module que tu installes sur Google Chrome et qui te permet de te reverser une partie de ce que tu dépenses. Ils appellent ça du cashback. Tu récupères 7% de ce que tu as dépensé. Voilà, je mettrai un petit lien en description si vous voulez l'installer. Ensuite, par rapport aux billets d'avion, j'ai pas une très grande expérience dans les billets d'avion, mais dans tous les cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut ouvrir tous les comparateurs de prix. Tous les comparateurs de prix dans ton navigateur. Tu regardes le moins cher. Et en fait, moins tu es exigeant et plus tu vas trouver des vols pas chers. Vraiment, tu peux aller en Asie pour 300 €. Là, je vais revenir en France, je paye mon billet 280 € pour Bangkok-Paris. Donc ça va, c'est pas non plus super cher, je trouve, pour traverser une planète. Donc j'ouvre tous les comparateurs. Et puis j'essaie d'être flexible, tu vois, le plus flexible possible par rapport aux dates. Je crois que c'est sur Skyscanner, tu peux choisir d'être flexible sur un mois entier et du coup tu vois le prix de tous les billets pendant le mois et tu te rends compte qu'il y a des jours qui ressortent qui sont beaucoup moins chers. Tu as quand même des grosses différences de 100 €. Puis un autre truc que je fais, c'est que j'ai mon sac à dos qui passe en cabine. Donc j'ai pas besoin de payer un sac en soute. Ça te fait aussi une grosse différence de l'ordre de 100 €. J'ai fait une vidéo derrière où je présente mon sac de voyage. Je mettrai le lien ici. Pour trouver un billet d'avion pas cher, pour résumer, tu dois avoir ton bagage qui passe en cabine, tu dois être flexible sur les dates et tu dois être aussi flexible sur le temps de voyage. Donc si tu fais plus d'escales, et bien souvent les voyages avec plein d'escales sont les voyages les moins chers. Si tu appliques tout ça, tu peux aller en Asie pour 300 € au lieu de 600 € si tu n'appliques pas tout ça. Ensuite, quand tu arrives sur place dans le pays, tu vas te faire arnaquer. T'as tous les taxis, tout le monde qui va vouloir t'alpaguer pour que tu montes avec eux et les prix vont être élevés. Moi je t'avoue, c'est ce que j'ai fait en fait. Quand je suis arrivé à Kuala Lumpur, après 20 heures de voyage, t'as qu'une envie, c'est d'arriver dans ton hôtel. Donc là, ok, j'ai payé le plein tarif, tu vois. Mais en y repensant, je pouvais payer beaucoup moins cher. C'est utiliser les applications du genre Uber. En Asie, c'est Grab. En Iran, c'était Snap. Et partout dans le monde, tu as des applis comme ça de chauffeurs privés. Quand tu es à l'aéroport, tu te connectes au Wi-Fi, puis tu commandes ton Uber, tu vois. Et du coup, tu payes 4 fois moins cher. Là, j'avais payé 20 € pour aller de l'aéroport à mon logement. J'étais prêt à payer ça, hein, ça me dérangeait pas. Mais le truc, c'est que c'est très cher par rapport aux prix locaux. Donc voilà, restez... Toujours par rapport au transport, en fait, quand tu vas vouloir réserver un bus, un car, un bateau, un avion, non, peut-être pas un avion, eh bien l'idéal c'est de ne pas le réserver en ligne. L'idéal c'est de le réserver directement dans la station. Tu vas payer beaucoup moins cher parce qu'il n'y aura pas cet intermédiaire en ligne. Et des fois tu as même des annonceurs en ligne qui mettent en avant leurs annonces pour que tu achètes leur billet de car. Et le prix des fois il est 2-3 fois plus cher que directement en agence. Ça c'est un truc que je ne faisais pas au début. Mais maintenant, quand je veux acheter un billet de bateau ou de car, eh ben, je vais directement sur place. En saison haute, il vaut mieux aller le réserver directement dans la gare, mais un jour avant, plutôt que le dernier moment, quoi. Pour l'hébergement, moi j'utilise Airbnb et Booking. Sur Booking, tu peux trier par prix et sur Airbnb, tu peux filtrer. Voilà, moi ce que je fais sur Airbnb, je mets entre 0 € et 20 €. Et souvent, j'arrive à trouver des logements autour de 10 €. Alors si vous êtes deux, c'est sûr que ça va être moins cher parce que vous allez louer qu'un seul logement pour deux. Moi je suis tout seul, du coup je loue le truc pour moi tout seul et ça me revient plus cher, voilà, que si on était à deux. Que ça soit en Europe ou en Asie, j'ai toujours eu des trucs autour de 10 €, voire bien en dessous de 10 €. Première semaine que j'ai passé en auberge à Kuala Lumpur, j'ai payé 5 € la nuit. Là à Bangkok c'est un petit peu plus cher, mais globalement dans les 10 € tu vois, tu trouves. Et pareil, il faut pas être super exigeant non plus. Tant que tu as un lit et que tu as une douche et que c'est à peu près calme, t'as pas besoin de grand chose en fait. Surtout que si tu voyages, t'es surtout intéressé par ce qui est à l'extérieur de l'auberge et de ton logement. Tu t'en fous au final de ton logement, tu es que pour dormir et prendre des douches, quoi. En général, quand je prends un logement, je le prends pour 3 nuits, 2-3 nuits. Quand tu rencontres l'hôte, tu peux ensuite lui demander si tu peux le payer directement en cash. Et du coup, lui, il pourra te faire un petit peu moins cher parce qu'il n'y aura pas la contribution qui partira à Booking ou Airbnb. Mais en général, ce que je fais, c'est que moi, je demande à le payer en cash, mais je lui demande pas de réduction, tu vois. Mais des fois ça se fait spontanément en fait. Les gens quand ils voient que tu restes là plusieurs jours et que tu fais chier personne, et ben
et ils te font des prix, des fois ils t'arrangent, tu vois. Ça m'est arrivé même de payer des fois 2 fois moins cher. Avec Stéphane en Italie, on est resté une semaine dans un camping, on a payé 20 € pour nous deux alors qu'on aurait dû payer plus de 100 €. Tout ça parce qu'on est devenu potes avec le proprio. Après il faut pas faire ça dans une optique intéressée, tu vois, ça se fait naturellement ou ça se fait pas, et c'est pas grave si ça se fait pas, mais en général voilà, tu peux avoir des avantages comme ça. Après il y a un truc aussi que j'ai fait plusieurs fois, c'est que quand ils voient que j'ai un drone, en fait ils me demandent s'ils peuvent avoir des photos de leur maison par drone ou des vidéos, et donc ça je leur fais et ils sont super contents, et parfois j'ai 1 ou 2 journées gratos comme ça parce que je leur ai fait des super photos par drone. Ça je l'exploite pas assez, c'est vrai que je pourrais l'exploiter vraiment à fond, tu vois. Franchement ce truc là, si je l'exploiterais à fond, je pourrais presque vivre sans payer de logement, quoi. Bon, après si tu veux vraiment voyager pas cher, tu peux utiliser Couchsurfing et Warm Shower. Donc là tu pourras être hébergé chez des habitants en échange de rien, enfin en échange juste d'un petit peu de sociabilité, quoi. En général c'est ce qu'ils recherchent, ces gens-là. Ensuite, par rapport à l'alimentation, en Europe les prix sont relativement chers dans les restaurants. Souvent je me préparais moi-même à manger, en fait. Dès que tu sors de l'Europe, tout est pas cher, vraiment. Tout le monde va au restaurant, même les locaux ils vont au restaurant ici en Asie. Pour 2-3 € tu manges à l'extérieur et tu manges bien. Il n'y a pas besoin de faire un gros effort sur l'alimentation pour pas payer cher. Tu vois, ça c'est aussi un piège, parce que vu que tout coûte pas cher, il faut pas céder à toutes les tentations, parce que la nourriture elle est présente, elle est partout. Tu as des restaurants dans les rues partout, et si tu avais envie de manger à chaque fois que tu verras un truc bon, tu t'arrêterais pas, et en fait ton budget de 5-6 € par jour de nourriture, il serait vite doublé. Puis en plus c'est mauvais pour ta santé. Il faut pas se prendre pour un riche, quoi. Il faut vivre normalement. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut se mettre à dépenser plus, quoi. Ensuite, pour trouver les restaurants les moins chers, il faut s'écarter des axes principaux, il faut s'écarter des centres-villes, il faut aller chercher, tu vois, dans les petites rues parallèles, et puis il faut aller là où mangent les locaux. En gros, tu as juste à regarder là où vont manger les gens qui habitent sur place, et puis c'est tout. Ensuite, une dernière astuce que je n'exploite peut-être pas assez, c'est de vérifier régulièrement les valeurs boursières, en fait, entre l'euro et puis la monnaie locale, et puis tu regardes les tendances et tu retires de l'argent au moment où c'est plus avantageux pour toi. Je l'avais fait en Turquie quand c'était la crise économique, malheureusement. Le lira turc avait atteint vraiment un pic, tu vois, un pic très bas. Et j'avais retiré beaucoup d'argent à ce moment-là, j'avais retiré 300 €. Pendant les crises économiques, les différences sont énormes. Mais normalement, voilà, ça peut te faire gagner comme ça quelques petits euros si tu es attentif sur les valeurs boursières. Je crois qu'il y a des applications qui permettent de gérer ça, mais je suis pas encore très au point sur ça. Je vous ai donné plein d'astuces, tu vois, mais c'est pas pour ça que j'applique tout le temps tout ce que je dis. Si j'appliquerais tout ça, je pourrais vivre avec 400 €, je l'ai déjà fait. Mais maintenant, voilà, je suis plus dans l'ordre des 600 € parce que je me fais un petit peu plus plaisir, tu vois, et puis je gagne ma vie en voyage en même temps. Et ça permet de vivre mieux, de m'offrir un meilleur confort. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.